Bonjour à tous, j'espère que ça va pour vous. Une chose est certaine, ça doit sûrement aller mieux que les supporters lyonnais. La magie de la Coupe de France a opéré avec Bourgoin-Jallieu, pensionnaire national 3 qui a éliminé l'OL au tir au but. Un exploit XXL dont se félicite le Dauphiné. L'équipe met également à l'honneur cet exploit avec la célébration des joueurs qui se qualifient pour la première fois de leur histoire en huitième de finale. Le Progrès se penche sur la performance lyonnaise et parle de grosses fautes professionnelles. Pierre Sage a évoqué le sentiment de honte, il s'agit d'une tragédie pour le club. Lyon s'est fait piéger et le PSG n'est pas passé loin non plus du drame contre Espali. Il y avait 2-2 jusqu'à la 88e avant que Barcola puis Ramos délivrent Paris pour s'imposer 4-2. Le PSG est passé tout proche du ridicule. L'éveil félicite malgré tout l'équipe amateur qui aura cru jusqu'au bout. L'essentiel est assuré par le PSG qui peut s'occuper du dossier Milan Skriniar. Le Slovaque a des touches à Galatasaray, Fenerbahçe, Aston Villa et Tottenham. Il va devoir trancher et son club espère un prêt avec une petite option d'achat. Ça sent aussi très mauvais pour Presnel Kimpembe. Présent dans le groupe, on pouvait s'attendre à ce qu'il soit aligné face à un adversaire plus faible, histoire d'enfin retrouver les terrains après cette longue absence. Eh bien Luis Enrique a décidé de ne pas l'aligner alors qu'il a pourtant fait du turnover avec d'autres jeunes, mais pas Kimpembe. Une situation qui interroge et qui peut être perçue comme un manque de respect. Lucho a tenté de justifier l'absence du défenseur par l'état catastrophique de la pelouse. Chacun acceptera ou non cette explication. A noter le bel exploit de Cannes venu à bout de Lorient, leader de Ligue 2 sur le score de 2-1. Défaite 1-0 de Rennes à 3 qui s'enfonce encore un peu plus dans la crise. Au niveau du mercato des coachs, Rudy Garcia pourrait retrouver un nouveau point de chute. L'ex-coach de l'OL est dans la shortlist de la sélection belge qui va se séparer de Tedesco. Thierry Henry est aussi un candidat mais son salaire pourrait être un frein. Direction la Première Ligue avec Arsenal qui sort vainqueur de ce derby palpitant face à Tottenham. Un succès 2-1 et une course au titre un peu relancée pour le Mirror. Il faut dire que Liverpool a légèrement diminué le rythme en PL aussi. Pas de là non plus à parler de crise, comme a voulu tempérer Van Dijk, interrogé sur cette méforme. Liverpool a surtout manqué de réussite, mais la qualité est toujours là. Il faudra s'en remettre comme souvent à Salah, qui a reçu tout récemment une nouvelle offre complètement folle d'Arabie Saoudite, selon le Sun. Turquie, Al Al-Sheikh, une des personnalités les plus puissantes du pays, a publié une photo de l'Égyptien avec un maillot de Al Hilal. Le club saoudien, dans le doute sur l'avenir de Neymar, qui discute avec les Chicago Fire selon nos informations, doit retrouver donc une nouvelle star. Salah n'a toujours pas prolongé et le club du Golfe pourrait lui proposer un salaire d'environ 77 millions d'euros sur 2 saisons. Pour revenir sur les résultats, Newcastle s'est imposé 3-0 grâce à un doublé et une passe décisive de ce bon vieux Isaac. Première manquée pour David Moyes avec Everton, défaite 1-0 à la maison contre Aston Villa. En Serie A, nouveau match nul 2-2 de l'Inter contre Bologne. La Gazzetta s'interroge, quel est le problème avec la Nazionale depuis quelques matchs? Le journal est inquiet, l'équipe paraît moins tranchante, moins dominante. Rien d'alarmant encore, surtout que le club a un match de retard et pourrait revenir à hauteur de Naples, premier en cas de succès, mais on sent qu'il y a une baisse de forme. Justement en parlant du Napoli, le club continue de chercher du renfort en attaque. D'après Sky Sport, Garnacho semble être l'élu pour succéder à Kvaratskhelia, mais Marcus Rashford est aussi dans la discussion. The Sun révèle que Naples est à présent dans la course pour signer la star anglaise qui s'éloigne de l'AC Milan. Conte a validé son profil, un prêt est à l'étude. Le mercato est en revanche plus concret à la Juve. Tuttosport est ravi de l'arrivée de Kolo Muani. Sa visite médicale était prévue hier en Italie, mais a dû être décalée à cause du retard de son vol. Les tests médicaux sont prévus aujourd'hui, il va ensuite rencontrer ses coéquipiers et devrait être disponible pour le match face à Milan samedi. L'avenir à moyen terme du Français est lié à Vlahovic. Si le Serbe ne prolonge pas, la Juve pourrait s'en séparer et installer RKM. La Juve attend également du renfort en défense centrale. Selon nos informations exclusives, le club italien a noué des contacts avec Axel Disasi pour un prêt. Direction l'Espagne avec Marca qui s'enflamme sur sa une pour Alphonso Davies. Retour de cette interminable rumeur, mais il y a du nouveau. Le journal explique que le Bayern fait pression sur le Canadien pour le conserver. Le club bavarois a même proposé une prolongation de contrat au joueur, avec un gros salaire à la clé qui ferait de lui le deuxième joueur le mieux payé du Bayern, juste derrière Harry Kane. Mais le Real Madrid se dit confiant dans ce dossier, c'est entre les mains du joueur. L'actuel latéral du Bayern serait tombé d'accord sur la plupart des détails de son futur contrat. Ambiance plus triste pour Arda Güler et Hendrik. Les deux n'ont pas disputé la moindre minute de jeu lors de la Supercoupe d'Espagne. Ils perdent du poids au sein de l'équipe. Côté Atlético, on continue la belle dynamique avec ce succès facile 4-0 sur la pelouse d'Elche en Coupe du Roi malgré le turnover. Et impossible de ne pas parler du Barça qui a infligé encore une manita. La victime cette fois se nomme le Betis Séville. Victoire 5-1, une nouvelle démonstration avec un show signé Lamine Yamal. Un but et une passe décisive pour la pépite qui nous a gratifié de superbes gestes en plus. Il est décrit comme un roi par Sport. Stratosphérique pour Mundo Deportivo qui souligne sa palette technique digne d'un génie. C'est le leader de cette équipe qui fait peur à ses adversaires pour As.
Son coach Hansi Flick a salué une nouvelle fois sa précocité et son talent. 8 buts et 13 passes décisives pour lui cette saison. On termine en Allemagne avec la grosse victoire 5-0 du Bayern contre Hoffenheim. Harry Kane et Leroy Sané ont été les deux artisans majeurs de ce succès. Bild évoque le cas de l'ailier allemand en fin de contrat en juin prochain. Il est libre de négocier s'il veut et la tendance était à un départ. Sauf que le média explique que sa performance d'hier fait hésiter les dirigeants et Vincent Kompany. L'entraîneur a joué avec lui à City et l'apprécie beaucoup. Une prolongation n'est pas à exclure s'il continue donc sur cette lancée. Enfin, Dortmund a posé un ultimatum à Nuri Sahin. Le BVB lui laisse les 2 prochains matchs face à Francfort et Bologne pour gagner. S'il y a défaite, la direction prendra la décision de le virer. C'est tout pour ce matin les amis, merci de votre fidélité et on se donne rendez-vous tout à l'heure pour le JT Foot Mercato. Ciao ciao.